Bonjour à tous. Oui, en fait, j'étais prête à partir dans le verger de mes parents, mais j'ai reçu une question urgente de Lydia qui, en fait, doit résoudre des problèmes, non pas des problèmes, elle doit résoudre des exercices avec des exposants. Elle panique un peu parce que je pense qu'elle a demain ou après-demain un examen de passage. Elle m'a envoyé plein d'exercices. On va les faire ensemble. Donc, il y a deux, je pense qu'il y a de A à Y, donc ça fait beaucoup d'exercices. Alors, A, oula, ça n'écrit pas. Alors, c'est 2 exposants 3. Oui, ça commence un peu avec des exercices faciles et puis après, ça se complique, hein. Donc, 2 exposants 3, c'est très facile. Heu, Comment est-ce qu'on le fait? C'est 2 fois 2 fois 2, donc 3 fois 1, 2, 3. L'exposant, ça veut dire qu'on multiplie 3 fois, d'accord? Et donc, 2 fois 2, 4 fois 2, 2 fois 4 est égal à 8. Oula, pardon. OK, donc ça, c'est 8 est la réponse de A. B, 2 exposant moins 3. OK, qu'est-ce qu'on fait quand on a un exposant négatif? On ne sait rien faire avec ça, en tout cas pas moi. Je mets la totalité en dessous dans la fraction. Donc qu'est-ce que je fais? Je le mets en dessous et quand je mets donc quelque chose en dessous de la fraction, ben, en fait, ici, le moins se transforme en plus et le plus se transforme en moins. Ça, quand on le change de côté dans la fraction, c'est l'exposant qui change. Ça, vous devez bien retenir, ben, qu'est-ce que j'ai au-dessus? Je n'ai rien, donc je vais mettre un 1. OK, donc c'est 1 divisé par 2 exposant 3. 2 exposant 3, je ne vais pas recalculer, c'est 8. Donc, c'est un huitième, d'accord? C'est, et je regarde, ça c'est moins 2 exposant 3. Et alors, on a toujours très très bien regardé, est-ce que le moins est entre les parenthèses? Oui. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Moins 2 fois moins 2 fois moins 2, d'accord? Ça, c'est ce qu'en fait, ça veut dire. Donc, 3 fois multiplié moins 2. Et alors, attention, j'ai moins fois moins fois moins. Ben, moins fois moins, ça fait plus, fois moins, ça fait moins. Et 2 fois 2 fois 2, on l'avait déjà fait, donc c'est 8. Donc, la réponse, c'est moins 8. OK, alors j'ai D. Ici, j'ai moins 2 exposant 3. En fait, s'il n'y a pas de parenthèse, ici, le moins, il ne compte pas pour l'exposant. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins et puis 2 fois 2 fois 2. D'accord? Ça, on ne doit pas oublier, hein. Donc, est égal à, ben, c'est encore moins 8. Seulement, le système est un peu différent, d'accord? Parce que parfois, ça peut être différent. OK? Exercice E. Là, j'ai moins 2, entre parenthèses, exposant 4 est égal à, je regarde, oui, donc en fait, ça veut dire, donc maintenant, je dois le faire multiplier 4 fois. Donc, dans ma tête, je fais, oh là là, moins 2, moins 2 fois moins 2. On est d'accord, et 4 fois parce que l'exposant est 4. Et ça ici, ce n'est pas très clair. Donc, d'abord, moins fois moins, ça fait plus, et moins fois moins, ça fait plus. Donc, j'ai plus fois plus, ça fait plus. Donc, ici, ma réponse va être plus. Je ne suis pas obligée de l'écrire, hein, mais comme ça, c'est déjà clair pour moi. 2 fois 2, ça fait 4. Et 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 fois 4, ça fait 16. Donc, ma réponse est plus 16, mais en fait, j'écris simplement 16. Le plus, je ne dois pas l'écrire. OK? Exercice F, là, j'ai moins 2 exposant 4. Rappelez-vous ce que j'avais dit. Le moins, il est devant, il ne compte pas avec quand j'utilise l'exposant. Donc, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, c'est égal à moins, et 2 fois 2 fois 2 fois 2, je l'avais déjà calculé, c'est 16. Donc ici, attention, ma réponse c'est moins 16. S'il y a quelque chose, Lydia, que tu ne comprends pas, tu me poses la question. G.
où est-ce que, voilà, G, c'est moins 16 exposant 2 et la racine carrée, OK, est égal à. Alors, n'oubliez quand même pas le fameux PEMDAS. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, Lydia. Le PEMDAS, c'est quoi? Je fais d'abord les parenthèses, puis les exposants, puis multiplication et division, hein, parce que les deux, c'est un peu la même chose, et puis addition, soustraction. Toujours dans cet ordre-là, OK? D'accord, pardon. Alors, je commence par les parenthèses ici. Donc, en fait, qu'est-ce qui est marqué en dessous de la racine carrée? En fait, il y a marqué moins 16 fois moins 16. On est d'accord? Parce que c'est moins 16 au carré. Alors, moins fois moins, ben, ça va être plus. 16 fois 16, en fait, je vais le faire comme ça. C'est comme si j'ai... Voilà, vous allez comprendre pourquoi je ne vais pas faire le calcul. Parce que la racine carrée et l'exposant 2 disparaissent. D'accord? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que, attention, j'étais ici avec quelque chose de négatif. D'accord? Si maintenant vous dites, OK, mais moi je veux faire 16 fois 16 et puis faire la racine carrée, vous pouvez le faire. OK? Mais en tout cas, la réponse ici, c'est 16. Si ce n'est pas clair, revenez vers moi. OK. Alors, la racine carrée de 25. OK, comment est-ce que je trouve ça? Ben, je dois trouver un chiffre que je multiplie avec lui-même, me donne 25. Et donc, ça, c'est, en fait, ceux qui sont très, très courants, vous devriez les connaître par cœur. Donc, vous devez savoir que 5 exposant 2, c'est 25. Donc, en fait, il y a marqué ceci, d'accord? Parce que 25, c'est 5 exposant 2. Et comme j'ai dit, la racine carrée et l'exposant 2, ben voilà, on va dire, ils se neutralisent. Donc, ma réponse est 5. Alors, ben, je continue ici. I. I, c'est la racine carrée de moins 25. Vous devez savoir qu'on ne peut pas tirer une racine carrée de quelque chose qui est négatif. Et c'est logique, c'est logique, c'est un peu logique, mais peut-être, Lydia, je ne vais pas expliquer maintenant pourquoi. Peut-être il faut juste retenir qu'on ne peut pas tirer une racine carrée de quelque chose qui est négatif. C'est noté, donc ici, il n'y a pas de réponse. J, là, c'est la troisième racine de 125 est égal à. Et c'est comme je dis, là aussi, c'est bien de savoir par cœur que 5 fois 5 est 25, et encore une fois 5, c'est 125. C'est très bien de savoir qu'en fait, 125, c'est 5 fois 5 fois 5, d'accord? Et donc, est égal à 5 exposant 3, hein, parce que j'ai 5 fois 5 fois 5, c'est la même chose qu'exposant 3. Et vous voyez, l'exposant 3 et la troisième racine, voilà, se neutralisent. Et ma réponse est, je ne sais pas si vous le voyez encore à l'écran, mais donc ma réponse, c'est 5. C'est ça qui reste, OK? K. J'ai la troisième racine de 27. Là aussi, c'est quelque chose, vous pouvez chercher un peu, hein. Vous faites d'abord 2 fois 2 fois 2, et puis vous faites 3 fois 3 fois 3, et vous allez voir que 3 fois 3, c'est 9, fois 3, c'est 27. D'accord? Et donc, même système. Ici, en fait, il y a marqué 3 exposant 3. D'accord? Donc, 3 exposant 3, et la troisième racine, et le 3 là et le 3 là se neutralisent. Donc, la réponse est 3. OK?
L. Donc, là, j'ai la troisième racine de moins 8 est égale à. OK. Est-ce que je peux trouver un chiffre qui a un exposant 3 et qui va finalement me donner moins 8? Oui. Donc, vous pouvez chercher un peu si vous... En tout cas, déjà, ça doit être quelque chose de négatif. Parce que je vais le multiplier 3 fois. Donc, moins fois moins fois moins, ça va donner moins. Donc, je sais déjà que c'est quelque chose qui est moins. Et le 8, oui, on l'avait déjà vu ici, hein, 8, c'était 2 exposant 3. Donc, en fait, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. D'accord? Et donc, si vous ne le savez pas par cœur, que 2 exposant 3 et 8, alors vous devez chercher un petit peu. Donc, en fait, ici, qu'est-ce que j'ai en dessous de la racine? J'ai moins 2 exposant 3. OK? Et la troisième racine. La troisième racine et l'exposant 3 se neutralisent. Donc, ma réponse, c'est quoi? Ma réponse, c'est moins 2. OK? M, où j'ai encore un tout petit peu de place. M, là, c'est la quatrième racine de 16. Donc maintenant, je dois trouver quelque chose qui a exposant 4 pour que les deux se neutralisent, d'accord? Donc, je vais avoir quelque chose, soit quelque chose, soit quelque chose, soit quelque chose. Voilà. Et vous l'avez déjà vu, ça va être, parce qu'on avait déjà ici travaillé avec un 16, donc ça va être 2 fois 2 fois 2 fois 2. D'accord? C'est égal à 2 exposant 4, hein, parce que j'ai 1, 2, 3, 4 fois multiplié 2. Et vous l'avez vu, les deux ici vont se neutraliser. Donc, ma réponse est 2. OK? Bon, on passe à N, mais je vais devoir effacer mon petit tableau. Voilà, c'est parti. OK, et on était à N. J'espère que ça va, Lydia, sinon il faut revenir vers moi. J'ai la quatrième racine de moins 16. Et à nouveau, donc, est-ce que je peux multiplier quelque chose 4 fois et quand même avoir quelque chose de négatif ici? Non, hein? Chercher, chercher, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça va toujours être plus. Voilà, quand je multiplie le même chiffre. Donc ici, pas de réponse. Si vous n'êtes pas d'accord, l'idée, vous essayez de trouver quelque chose. Hein. Vous essayez de trouver quelque chose ici, exposant 4. D'accord? Qui alors après me donne moins 16. Tu ne vas pas trouver, mais tu peux essayer. OK, alors la cinquième racine de moins 32. Ben ici, donc, je vais multiplier quelque chose 5 fois et ça va être alors négatif. Ça veut dire que mon élément de base va aussi être négatif. Ça va être moins, fois moins, fois moins, fois moins, fois moins. Moins fois moins, ça fait plus. Moins, ça fait plus. Et alors, j'ai encore un moins. Donc, la totalité va être négative. Donc, ça va. Qu'est-ce qui va me donner 32 quand je vais multiplier? Ça, vous pouvez chercher un peu. Moi, je sais que c'est 2. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Comme je dis, c'est pas mal de quand même connaître un tout petit peu par cœur les multiplications de base. Voilà. OK, et donc, à nouveau, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai en fait moins 2 exposant 5. De ça, je tire la racine, la cinquième racine. Qu'est-ce qui se passe? Ça et ça se neutralise. Et donc, ma réponse est moins 2. OK, allez, courage. P. Donc, je dois trouver la
troisième racine de 343. J'espère que vous allez pouvoir utiliser une calculatrice. Si ce n'est pas le cas, alors il faut essayer un peu. Il faut multiplier, multiplier, multiplier. OK, donc moi, je sais ça comme ça qu'en fait, 343, c'est 7 fois 7 fois 7. D'accord? Et donc, c'est 7 exposant 3. OK? Et donc, les deux là se neutralisent et ma réponse est 7. Q. Alors, j'ai 2 plus 3 exposant 2. Oui, donc, attention, notre PEMDAS, hein, se rappelle de ça, Lydia? Ça veut dire d'abord les parenthèses et puis les exposants. Donc, je fais d'abord les parenthèses. 2 plus 3, c'est 5. J'ai 5 exposant 2. Et 5 exposant 2 est en fait 5 fois 5. Et c'est égal à 25. Ça, c'est ma réponse. R. J'ai 2 exposant 2 plus 3 exposant 2 est égal à. Oui, donc les exposants viennent avant l'addition, d'accord? Donc d'abord mes exposants. Donc 2 fois 2, je vais faire, et puis le plus, et puis 3 fois 3, parce que c'est 3 exposants 2. OK, 2 fois 2, 4, plus 3 fois 3, 9, c'est égal à 13. OK? S, ça c'est, ah oui, c'est 2 exposant 1, ça exposant 2, et ça exposant 3. Oh là là, Lydia, je vois que mon ordi, il est presque plat. Je vais vite le brancher un instant. Ça prend 2 secondes. Voilà. C'est déjà... Tadam! Voilà, c'est fait. OK. Désolée, désolée. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait un exposant d'un exposant? Alors, on peut multiplier, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, on va faire, mais c'est quand même exposant 1, hein, parce que 2 exposant 1, oui. Donc, le 1 exposant 1, c'est rien, hein, c'est juste 2. Donc, le 1, déjà, je peux l'oublier. Mais normalement, qu'est-ce que je fais? Je multiplie les exposants. Donc, en fait, ça va être 2 exposant 1 fois 2 fois 3. Donc, exposant, 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 c'est multiplier. D'accord? OK. Et donc, ça me donne 2 exposant 6. Où est-ce que je suis là? Est-ce que je n'ai pas écrit une faute? Est-ce que je n'ai pas écrit une faute? Parce que je ne sais pas très bien lire ce que le professeur il a mis ici. Non, je pense, si toi tu as autre chose, Lydia, il faut me le dire. Mais donc, pour moi, c'est 2 exposant 6. 2 exposant 6, on peut le calculer. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. J'ai 6 fois, oui. Donc, c'est 4. 2 fois 4, 8. 2 fois 8, 16. 2 fois 16, 32. Et 2 fois 32, 64. Voilà, normalement, c'est 64. Voilà, mais il faut vérifier parce que ce n'est pas très clair sur ta feuille. OK, T. T, c'est en fait un troisième exposant 2. Et maintenant, il faut savoir que quand on a une fraction avec un exposant, on peut prendre chaque morceau avec cet exposant. Donc, c'est en fait la même chose que de faire 1 exposant 2 divisé par 3 exposant 2.
Donc, tu vois, le 2, tu peux le mettre une fois avec le 1, une fois avec le 3. D'accord? Et donc, 1 fois 1, bah, c'est 1. 3 fois 3, 9. Donc, en fait, le résultat, c'est un 9e. Alors, U, ça, c'est la même chose. Donc, c'est 3 divisé par 2 exposant 3. Donc, c'est égal à 3 exposant 3 divisé par 2 exposant 3. Donc, mon exposant, je le mets une fois avec celui d'au-dessus, une fois celui d'en dessous. Ne pas oublier ces règles, Lydia. Il faut les marquer et puis, dernière minute, encore une fois, vérifier. Donc, 3 fois 3 fois 3 divisé par 2 fois 2 fois 2, ça fait 9 fois 3, ça fait 27. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et c'est donc 27 divisé par 8. OK, alors ici, je vais essayer encore le mettre, V. J'ai moins 5 divisé par 3, tout ça exposant 3. Donc, en fait, le moins, je peux le mettre avec le 5 d'au-dessus. Pas avec les 2. Si je le mets avec les 2, alors ça devient plus. Donc, je le mets avec le 5 au-dessus. Donc, je fais moins 5 exposant 3 et 3 exposant 3. OK? Alors ici, moins 5 fois moins 5 fois moins 5, ça fait au moins, ça donne un moins. Ça donne 125, on l'avait déjà eu quelque part. Si tu ne sais pas le faire, Lydia, tu fais avec ta calculatrice 5 fois 5 fois 5, divisé par 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Et là, c'est un peu bizarre parce que je vois que la réponse qu'on t'a donnée à toi, Lydia, il n'y a pas, ça c'est un plus ici. Et là, je suis sûre, pas quasiment, je suis sûre que ça c'est une erreur. Donc, la réponse est ceci, d'accord? Attention, parce que ça, c'était pas bien écrit dans tes notes. OK, alors j'ai W. J'ai troisième racine de 27. Donc, je dois trouver ici en dessous quelque chose qui fait exposant 3. Enfin, moi, entre-temps, je le sais, 3 exposant 3. Je viens de l'avoir ici, tu vois? Donc, 3 exposant 3 et puis la racine carrée, la troisième racine est égale à, maintenant tu le sais, ça neutralise ça. Donc, ma réponse est 3. OK? Encore 2, j'espère qu'il y a encore de la place, X. X, c'est la troisième racine de moins 27. Et ça, maintenant, tu le sais. Donc, ici, en dessous, je dois trouver quelque chose que je multiplie 3 fois. Quand je vais multiplier 3 fois, ben, je dois avoir un moins, parce que moins fois moins fois moins, ça va de nouveau donner moins. Si tu ne comprends pas ça, Lydia, il faut me poser la question. Donc, je sais que j'ai quelque chose moins, et je savais déjà que 3 exposant 3, ça donne 27. Donc, ça va être moins 3 exposant 3 et la troisième racine. Les deux se neutralisent, donc ma réponse est moins 3. Bien, bien regarder, et si tu ne comprends pas, Lydia, tu reviens vers moi. Dernier exercice, je vais vite encore le mettre ici en dessous. J'espère que tu vois encore. Donc, c'est la troisième racine de 27 divisé par 8. OK? Est égal à. Donc, je dois trouver quelque chose qui au-dessus exposant 3 et en dessous exposant 3. Ben, 27, on savait déjà que c'était 3 exposant 3. 8, maintenant on le sait aussi, c'était 2 exposant 3. D'accord? Et il faut prendre la troisième racine de ça. Maintenant, rappelle-toi, j'avais dit, regarde ici, j'avais dit ici, le 3 que j'ai là, je dois le mettre avec au-dessus et en dessous. Mais je peux aussi faire le contraire. Quand les deux au-dessus, en dessous ont un petit 3, ben, je peux le mettre comme ça.
Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais écrire 3 divisé par 2 et tout ça exposant 3. Et la troisième racine de ça et ça va se neutraliser. Donc, ma réponse va être tout juste 3 divisé par 2. J'espère que c'est clair. Donc, Lydia, j'espère que ça va aller. Pas de panique, s'il y a une question, tu peux revenir vers moi. Je reste à disposition, même si maintenant, je vais aller regarder si les fruits chez mes parents sont déjà mûrs. À tout de suite, peut-être.